le déjeuner de ce midi sera léger et digeste des herbes aromatiques, de la farine d'ici et d'ailleurs. Mais avant, nous allons parler dématérialisation du service public. Bienvenue à tous. La dématérialisation du service public se poursuit au Bénin avec le tribunal de commerce qui est désormais en ligne et qui offre une facilité d'accès aux services et des services plutôt numériques. On va découvrir déjà aujourd'hui les services en ligne qu'il nous offre avec Bruno. Bonjour Mylène, je salue tous les téléspectateurs. Merci de me recevoir pour parler de la dématérialisation de l'administration béninoise qui aujourd'hui s'étend aussi aux institutions judiciaires. Vous parlez du tribunal du commerce de Cotonou qui a été longtemps, on va dire, pointé du doigt dans les rapports de plusieurs institutions qui ont fait état de la lenteur dans le traitement des affaires judiciaires, commerciales et d'affaires même de la part donc, de ce tribunal. Et donc le traitement des contentieux a souvent été, on va dire, un peu lent à ce niveau-là. Et pour, on va dire, remédier à tout cela, donc le Bénin a décidé de mettre en place depuis décembre 2017 donc un tribunal qui statue de façon, foncièrement sur des questions commerciales. Il s'agit donc de la naissance du tribunal du commerce de Cotonou. Alors, avant cela, les affaires commerciales traînaient jusqu'à 2 ans, selon les rapports de certaines institutions, parfois jusqu'à 800 jours, jusqu'à 800 jours même, avant de connaître un dénouement. Mais désormais, le délai moyen avec la naissance de ce tribunal-là, du traitement des affaires commerciales, a été réduit à 57 jours. Et pour aller plus loin, donc dans l'esprit de toujours vouloir faire mieux, il y a eu donc maintenant une décision de cette institution-là, de ce tribunal du commerce-là, donc de se dématérialiser en allant maintenant en allant vers la digitalisation pour permettre à tout le monde, où qu'il soit, de pouvoir avoir accès aux services de ce tribunal-là. On va découvrir à travers cette vidéo comment la plateforme se présente, parce que c'est déjà ça, comment cette plateforme se présente, comment on peut y aller, par quels moyens, à travers quel site. Voilà, comment se retrouver sur ce site. Et après, on va revenir pour un peu parler de comment ça se passe sur ce site, à quoi il sert véritablement et comment ça se passe à ce niveau. Aujourd'hui, digitaliser les procédures ou numériser les procédures pour permettre une saisine à distance avec la même efficacité et un gain du temps du tribunal permet donc de raccourcir les délais de traitement, mais également nous permet d'éviter ce contact-là qui donne lieu à des rançonnements ou à des pratiques de corruption au niveau des juridictions.
voilà, Mylène, donc ça c'était là la plateforme donc, de digitalisation du tribunal du commerce de Cotonou. Vous pouvez vous y rendre en tapant simplement le site du tribunal, même puisque c'est là où tout se passe, le www.tribunalcommerce-cotonou, le tout collé en un mot, donc tribunal commerce-cotonou.bj. Alors, quand vous allez sur le site, vous avez plusieurs espaces. D'abord, il y a l'espace acteur, avocat, huissier. Donc, selon que vous êtes un acteur, un homme d'affaires, un acteur commercial, ou vous êtes avocat, ou vous êtes huissier. Parce que les avocats ont certainement des dossiers à défendre, donc ils peuvent se rendre sur cette plateforme-là pour demander des services. Les huissiers aussi sont certainement mêlés dans des affaires où des gens sont dans un contentieux. Et donc, les huissiers sont souvent là beaucoup plus pour des questions de biens, voilà, etc. Donc, les huissiers aussi ont accès à cette plateforme-là, sans oublier les acteurs commerciaux. Alors, ils peuvent tous donc faire leur procédure en ligne, donc d'où qu'ils soient, il suffit juste de se connecter sur ce site www.tribunalcommerce-cotonou.bj. Alors, le public aussi a accès à ce site-là en termes d'information. Donc, en tant que, je ne sais pas, citoyen, vous pouvez vous rendre sur ce site-là pour avoir accès à certaines informations. Vous pouvez aussi effectuer votre saisine. Vous pouvez donc opérer votre saisine à travers ce site-là. Donc, vous pouvez saisir le tribunal du commerce de Cotonou à travers ce site, cette plateforme de digitalisation, sans vous y rendre physiquement pour aller vous plaindre de quoi que ce soit. Donc, vous pouvez soumettre votre plainte ou saisir donc le tribunal à travers cette plateforme. Cette plateforme aussi permet au tribunal lui-même d'effectuer une traçabilité des paiements qui sont effectués. Parce que lorsque c'est fait en ligne, vous devez solder vos services demandés par les moyens de transaction que nous avons aujourd'hui. Souvent des traces. Et qui laissent des traces, effectivement, parce que tout service que vous demandez sur cette plateforme vous est facturé. Donc, selon le service que vous demandez, on vous donnera le coût à la fin. Vous avez vu dans la vidéo, par exemple, le service qui a été demandé coûtait 10 190 francs. Et donc, vous allez solder par les moyens, comme je le disais, de transactions que nous avons aujourd'hui. On ne va pas citer des noms. Ça vous permet aussi d'éviter le rançonnement. Ça évite le contact humain, ce qui tombe à pic dans cette période de coronavirus où les contacts humains sont interdits ou pas du tout conseillés. Donc, ça vous permet donc d'éviter de vous rendre et d'avoir affaire à une foule qui est en attente ou bien à des files d'attente, mais de le faire sans vous faire rançonner parce que vous savez tous, l'ordinateur ne peut pas vous rançonner, votre téléphone portable ne peut pas vous rançonner, un site internet ne peut pas vous rançonner. Mais quand vous avez affaire à un être humain, bon, tout le monde n'est pas sain et tout est possible. Donc, dépendant de la moralité de celui à qui vous avez affaire, vous pouvez vous faire rançonner. Alors, il faut aussi dire que sur ce même site-là, il y a le manuel d'utilisation, c'est-à-dire que même si vous allez sur le site, il y a une fenêtre où c'est écrit manuel d'utilisation. Même si vous êtes perdu, vous pouvez donc cliquer ce manuel d'utilisation-là pour avoir, un peu comme quand on achète un téléphone portable, il y a toujours le manuel d'utilisation. Quelque part quand on se perd sur exactement, le site. Pour pouvoir savoir donc comment vous pouvez donc vous en sortir sur ce site-là. Maintenant, il y a aide, comme vous le dites, il y a la fenêtre aide 7 jours sur 7, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est en permanence en activité. Vous pouvez à tout moment poser des questions, poser vos problèmes, demander des choses que vous ne comprenez pas pour que à travers cette fenêtre aide 7 jours sur 7 là, puisse être à votre service et vous donner des renseignements. Alors, on a la possibilité de faire des réclamations si ça n'aboutit pas. Oui, exactement. Vous avez la possibilité de faire des réclamations, mais de suivre même d'abord l'évolution de votre dossier, selon que vous êtes un demandeur, selon que vous êtes un défendeur aussi, etc. Quelle que soit votre position, vous avez la possibilité de suivre votre dossier, de suivre son évolution et après d'avoir des actes de saisine, etc., mais pas des moyens, on va dire aussi virtuels. C'est-à-dire que les actes que peut-être vous avez demandé à vous faire établir, vous sont établis, vous sont renvoyés sur le site internet. Ça veut dire quoi? Que dans la procédure du début à la fin, vous n'avez pas affaire à un contact humain. Tout se fait sur la même plateforme. Alors, il faut dire, pour finir, que le lancement de cette plateforme donc, de digitalisation a été fait le 8 mars dernier, donc à l'intention des acteurs du monde des affaires et du commerce. Donc, plusieurs possibilités sont offertes par cette plateforme. Vous pouvez donc faire l'enregistrement
l'enrôlement et le paiement en ligne, donc des prestations de juridiction que vous sollicitez. Ça, on l'a déjà dit. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour enrôler un dossier de saisine, d'assignation et autres. Tout se fait sur cette plateforme et je trouve ça plus pratique encore. Ouais. Comme tout ce qui est numérique, hein, d'ailleurs. Oui, plus pratique comme tout ce qui est numérique parce que aujourd'hui, voilà, nous sommes dans un contexte où si vous voulez assigner X ou Y, ou bien, je ne sais pas, vous devez poursuivre une affaire qui doit se faire gérer par la justice. Parfois, lorsque vous entrez en contact des gens, il y a tellement de gens qui vous moralisent, qui vous parlent, qui vous apaisent, au point où finalement, bon, vous finissez par peut-être laisser le dossier. Mais parfois, bon, je suis pas mauvais, je ne conseille pas les gens d'assigner les gens, mais il y a des affaires où ce n'est que par la justice que vous pouvez vous faire justice. Oui, vraiment, donc, et voilà, cette plateforme vient vous aider à le faire tranquillement, sans aviser quelqu'un, et pour pouvoir obtenir votre résultat à la fin simplement. Donc, voilà le tribunal de commerce de Cotonou qui entre dans la danse de la vague de dématérialisation des services publics, donc pour permettre à toute personne du monde des affaires et du commerce de pouvoir s'attacher les services du tribunal de commerce de Cotonou sans se déplacer. Une innovation encore à saluer. Et ça continue, hein, ce n'est pas fini. Hein. Ouais. On prend le rendez-vous le jeudi prochain déjà pour une nouvelle découverte. Voilà, exactement. Merci à toi. C'est moi. À présent, on va prendre les informations avec Hermon Amenga. On va parler fondamentalement musique et cinéma. Hermon, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est dans ton monde aujourd'hui, on parle musique, on parle cinéma. C'est tout un monde. Bien sûr. Mais il n'y a pas de sport. Voilà, c'est par là qu'il fallait commencer. Parce qu'avant tout, il y a le sport. Il y a le sport d'abord. Ouais. Et les autres suivent. Et les autres suivent. Alors tu nous dis que les stars nigérianes de la musique afrobeat, Burna Boy et Wizkid, ont toutes deux été récompensées lors des Grammy 2021. Bien évidemment, Mylène, Burna Boy a remporté la catégorie du meilleur album de musique global pour son album Twist Us All. Le jury des Grammy décrit cet album comme un cours magistral sur les vibrations et l'agitation qui ont fait de Burna Boy une force musicale international. Et bien l'album fait appel à un large éventail d'artistes internationaux tels que Stormzy, Youssou N'Dour, Naughty by Nature et Chris Martin de Coldplay, et eu Sean Combs comme producteur exécutif. Burna Boy a été nommé dans la catégorie en 2019, Mylène, on s'en souvient, alors connu sous le nom de meilleur album de musique du monde, mais a perdu face à Angélique Kidjo lors de la cérémonie de remise des prix en 2020. Cependant, on s'en souvient également, Kidjo lui avait dédié sa victoire en disant, je cite, Burna Boy fait partie de ces jeunes artistes qui viennent d'Afrique et qui changent la façon de notre continent, la façon dont notre continent est perçu et la façon dont la musique africaine est le socle de toute musique. Fin de citation. Burna Boy, âgé de 29 ans, a battu 4 autres personnes dont le groupe malien Tinari Wen. Wizkid, lui, de son côté, a remporté le prix du meilleur clip vidéo pour sa chanson avec Beyoncé, Bro Skin Girl, tirée de l'album Lion King The Gift. La vidéo qui a vu Wizkid gagner a été décrite comme une fée pour les passionnés du monde et une célébration de la beauté féminine noire et brune, surtout dans le monde. Et Beyoncé d'ailleurs cette fois-ci est rentrée dans la danse. Bien sûr, elle détient désormais le record de récompense en carrière pour une artiste féminine au Grammy Award avec 28 trophées. Parmi les récompenses reçues se trouve le trophée de la meilleure vidéo musicale partagée avec sa fille aînée Blue Ivy qui figure à ses côtés dans le clip The Brown Skin Girl, et celui de la meilleure performance R&B pour son titre Black Parade. Le titre révélé le 19 juin, jour commémorant la fin de l'esclavage aux États-Unis, était la chanson avec le plus de nominations à son actif au Grammy Award. Cette année, elle a reçu donc évidemment 4 distinctions. C'est une fierté. C'est évidemment une fierté pour Beyoncé et pour voilà, tout le monde afro-américain. Et puis le titre de chanson de l'année est revenu à Her. Oui, l'artiste R&B américaine Her a de son côté remporté le Grammy Award de la chanson de l'année pour I Can't Brave, hymne réclamant la fin des discriminations raciales et des brutalités policières, sorti bien évidemment dans la foulée des manifestations provoquées par le meurtre de George Floyd en 2020. Je vous propose de suivre ici l'annonce donc de sa nomination comme si vous y étiez. Entendre donc en
en fond sonore donc, de son annonce. Évidemment, des ovations qui l'ont accompagné vers l'estrade. Et je vous propose évidemment de suivre un extrait de ce morceau plein d'émotions et de paroles fortes. Elle revisite une Amérique parfois meurtrie. Attention, ceci n'est pas le clip officiel puisqu'il n'est pas encore disponible, mais sur ce sont des images assez parlantes. Regarde. At the same time, all the corruption and justice, the same crimes. Always a problem if we do or don't fight and we die. We don't have the same right. What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend her? If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil? I can't breathe. You're taking my life from me. I can't breathe. Will anyone fight for? Voilà donc ce morceau qui est vraiment plein d'émotions et surtout avec un verbe qui signifie en français « je ne peux pas respirer » et qui est sorti donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans la foulée des manifestations réclamant justice pour George Floyd et surtout également pour accompagner le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte également. Donc c'est un hymne évidemment à la tolérance face aux Noirs américains évidemment et surtout contre les violences policières. Et il y en a eu beaucoup en 2020, tu nous en as parlé. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de morceaux qui réclament la fin des violences aux États-Unis. Il y a eu assez de violence en 2020. Il y a eu assez de violence en 2020. On a vu George Floyd, on a vu également d'autres personnes, bien évidemment, qui ont subi des violences policières. Allez, on fait le point à présent, Mylène, très rapidement. Album de l'année, donc, au Grammy Award Folklore de Taylor Swift. Enregistrement de l'année attribué pour la performance globale d'un titre, Everything I Want to, de Billie Eilish. Chanson de l'année attribuée aux auteurs-compositeurs donc de I Can't Breathe, de Her. Révélation de l'année, Megan Thee de Stallion, bien évidemment, meilleure vidéo musicale. Brown Skill Girl de Beyoncé. Blue Ivy et Wizkid, meilleur album rap. King's Disease de Nas, bien évidemment, meilleur album de rock. The New Album of Strokes. Excusez du peu si il mon est là, anglais. Le professeur d'anglais. Si mon anglais il est rouillé, excusez du peu. Meilleur album vocal pop, Future Nostalgia de Dua Lipa. Meilleure performance pop solo, bien évidemment, Sugar de Harry Styles. Meilleur duo performance collective pop, Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande. Ce morceau que vous aimez particulièrement. Meilleur album de musique urbaine contemporaine, c'est bien évidemment voilà, YHLMQMDLJ de Bad Bunny. Meilleur album R&B, c'est bien évidemment Bigger Love de John Legend. Bigger Love de John Legend. Des meilleurs albums de musique alternative, Fetch the Bat Curtis de Fiona Apple. Meilleur album de musique du monde, Twist Us All, donc de Burna Boy. À présent, on va parler cinéma. Oui. Chadwick Boseman reçoit une récompense à titre posthume. Il s'est vu décerner le Golden Globe du meilleur acteur dans le film dramatique pour son rôle dans le Blues de Ma Rainey. Il s'agit donc là de la dernière œuvre dans laquelle il a tourné avant de succomber à un cancer. Il incarne dans ce film produit par Netflix un trompettiste maudit dans le Chicago des années 1920. La vedette révélée par Black Panther l'a emporté face à des poids lourds comme Anthony Hopkins, 8 fois candidat malheureux au Golden Globe, et Gary Oldman. Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain et pourraient conforter bien évidemment les favoris de cette année dans la course aux Oscars, ou à l'inverse toucher leurs espoirs. Et on parle de Davido, comme on est en train de parler du cinéma, on parle de Davido qui figure dans un film américain. Il s'agit bien évidemment de la suite des aventures d'Hakim dans Un prince à New York, 2 sorties il y a quelques jours dans cette super production hollywoodienne. Mais on avait déjà eu Un prince à New York. Hein? Oui,
donc ça Ouais, c'est le 2. Ça deux. c'est le 2. Et donc dans cette super production hollywoodienne figurent de grandes stars du cinéma afro-américain tels que Eddie Murphy, Arsenio Hall, Wesley Snipes, Leslie Jones et bien d'autres. Rhythm of Zamunda est le titre de la bande-annonce, de la bande-son donc du film Un prince à New York 2. L'album contient plusieurs titres de plusieurs artistes africains signés sur les labels Def Jam Africa et Universal Music Africa. Ce sont donc locaux avec son titre Magnet, Toufan et Mama, donc le titre sorti en featuring avec Fally Ipupa. L'un des titres de Didier Arafat se trouve dans la bande-son du nouveau film américain. Il s'agit de Dossa Bado. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ce film dans lequel figure évidemment Davido. Le premier était très intéressant et bien comique, j'imagine le 2. Absolument, absolument. Alors, tu nous parles des artistes qui rendent hommage à l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. L'onde de choc est terrible en Côte d'Ivoire et bien au-delà de tout le continent. Les hommages affluent. De nombreux artistes ivoiriens ont également rendu hommage à Ambak. On peut citer notamment Kérosène DJ, Molar, Baby Philippe, Serge Beno, Safarel Obian ou encore Debordo Likonfa. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Tonton, tu as laissé une trace indélébile et bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Ton sourire et ta bonne humeur imperturbable ne laissent personne indifférent. Tu as été le tonton, le papa, le grand frère que tout le monde aurait aimé avoir. Mes condoléances les plus sincères à la magnifique famille que tu as laissée. Merci d'avoir montré le chemin. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons, à poster le rappeur français Maître Gims. Le monde de la musique populaire ivoirienne qu'apprécie Ahmed Bakayoko s'est également montré attristé par son décès. En dehors du travail, du fait qu'il a été un grand homme politique, je perds personnellement un grand frère, un ami, un parrain. Il a été un grand amoureux de la musique, a réagi à Salfo du célèbre groupe Magic System. Mécène, le nom de Ahmed Bakayoko était régulièrement cité dans les chansons d'artistes d'horizons divers. Dans la pure tradition du libanga, ce style congolais qui consiste à encenser une personnalité dans sa chanson, les Ivoiriens l'appellent Atalakou. Eh bien, Inosbi, chanteur originaire de Goma dans l'est de la RDC, lui avait fait une de ses dédicaces dans son morceau Hollandi. C'est avec douleur que je présente mes condoléances au gouvernement ivoirien, au peuple ivoirien et à la famille de Ahmed Bakayoko. Un grand homme vient de nous quitter. Dort en paix. Son Excellence Ahmed Bakayoko a publié sur son compte Twitter l'artiste malien Sidiki Diabaté. Donc c'est sur le compte Twitter, comme vous pouvez le voir sur ces images, que Sidiki Diabaté a présenté ses condoléances. Et au-delà de la musique, c'est tout le monde de la culture qui s'exprime, comme Maman, chroniqueur RFI, producteur et fondateur de Gondwana City Production, président du célèbre Parlement du Rire installé à Abidjan. Il aimait la culture et les artistes. Repose en paix Ahmed Bakayoko. Condoléances à toute la Côte d'Ivoire, a-t-il posté sur Twitter. Bruno? Je pense que tous ces témoignages et ces hommages que nous voyons, ce n'est pas parce que Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko désormais, était un premier ministre, non. C'est des témoignages de personnes proches en fait. C'est des témoignages qui viennent des gens pour qui Ahmed Bakayoko n'a pas été en fait un premier ministre, mais un homme proche, un confident. Un homme du peuple. Un homme du peuple, simplement. Donc ces témoignages, pour moi, ils sont sincères vraiment. Ils sont sincères parce que les gens ne s'adressent pas à la personnalité politique qu'il a été. Mais aujourd'hui, quand on parle de la révolution de la musique ivoirienne, c'est vrai, on voit les artistes devant, mais les gens dans l'ombre qui ont financé, qui ont soutenu les mouvements, que ce soit du coupé-décalé, de tout ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous allez trouver en pole position Ahmed Bakayoko. Les footballeurs aujourd'hui, ça a été un homme de la jeunesse simplement. Difficile d'être jeune en Côte d'Ivoire sans avoir côtoyé d'une manière ou d'une autre, si vous êtes dans le giron, soit de la musique ou du sport, sans avoir côtoyé Ahmed Bakayoko, qui lui-même est un taekwondoïne, ceinture noire en plus. Beaucoup ne le savent pas. Et pour ajouter, que son âme repose en paix. Simplement, si c'est une grosse perte. D'ajouter un petit mot sur Ahmed Bakayoko. C'est le monsieur qui est tellement proche du peuple que même Premier ministre, il n'a pas hésité à aller manger dans ce qu'on appelle un gabadrom en Côte d'Ivoire. Il mange garba avec les gens du peuple. Donc en fait, les Ivoiriens se reconnaissent à travers ce monsieur Ahmed Bakayoko. C'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Et pour l'Afrique. Merci, Herman. Tout le plaisir. Alors, cultiver de la menthe serait facile et même idéal pour ceux qui aiment cuisiner et aromatiser leur repas. Est-ce vrai? Assel nous dit tout.
Oui, Mylène, bonjour, comment vous allez? À pleine forme. Bruno. Bonjour Axel. Amon? Bonjour Axel. Arcel. Oui, Axel. Axel. C'est X. Axel. Axel. Bonjour à Donc, tous et bonjour à toutes. tu nous aromatises ce midi? Et oui, hein, on va parler de la honte. Vous connaissez la honte? Bien sûr. Alors, vous Pour en ceux, saurez... j'adore le mojito. Armand, tu connais le mojito, non? Bien évidemment. Bruno, c'est- le mojito, ça te dit? Oui, oui, oui. Tu sais ce que c'est? Tu en Oui. bois? Non, pas vraiment. J'ai Parce goûté, qu'il y a j'ai assez pris une d'alcool fois, j'ai dedans. pris une fois, j'ai pas aimé, donc Pas du tout. ça C'était m- amer aussi. ça m'a repoussé en fait. Alors, Mylène, aujourd'hui, on va parler de la menthe. Vous l'avez bien annoncé. Plante originaire d'Europe méridionale et d'Asie, la menthe tire son nom du mot grec minta. Plante herbacée de la famille des Lamiacées, elle peut atteindre 80 cm de hauteur. On reconnaît la menthe grâce à ses feuilles ovales, dentées et légèrement duvetées. Elle a un parfum bien connu, bien frais et unique. Comment donc la cultiver en champ? Valère Wansou nous en parle. Suivant. Alors, vous aimez beaucoup la menthe. C'est l'arôme qui est à la mode maintenant. Je veux du yaourt à la menthe, je veux du bissap à la menthe, je veux, c'est pas n'importe quoi à la menthe. La menthe, voilà cette plante-là. La plante fétiche qui rafraîchit vos boissons, vos repas, ainsi de suite. C'est cette plante-là. Alors la menthe, comment la planter? C'est très simple. Vous prenez une bouture. Vous prenez une bouture. Vous enfoncez votre doigt dans le sol comme ça. Et puis, vous la mettez comme ça. Ça va commencer par pousser après 2 jours. Je fais comme ça. Je mets la bouture dans le sol. Ça va pousser. Maintenant, pour les accidents. D'accord? Pour éviter les accidents, vous pouvez porter un gant professionnel. Alors cette planche, je suis en train de mettre la bouture dans le sol comme ça, à main nue, parce que je sais que cette planche, elle est suffisamment ameublée. D'accord? Il n'y a pas d'obstacle physique. Il n'y a rien qui pourra me blesser. Lorsque vous constatez que la bouture, la tige, elle est trop longue, il faut la couper. Vous la coupez et vous la mettez dans le sol. D'accord? Donc, la menthe là, vous pouvez le vendre ça sur le marché, de Ganry, Tokpa, un peu partout. Voilà, c'est ce que vous achetez. Vous pouvez réaliser vous-même à la maison votre propre unité de production de menthe. Vous pouvez faire ça n'importe où. N'importe où. Ça tolère la lumière comme ça tolère l'ombrage. Alors Valère, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, nous avons une belle plantation, de belles planches de menthe. Voilà. Donc, vous voyez ce que vous achetez en ville, à Cotonou, à Porto-Novo, à Boycon, à Aboumi, n'importe où. Voilà ce qui se passe. Nous sommes en plein champ. Vous avez vu le résultat, ce que j'ai fait là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris seulement la tige, non? J'ai enfoncé mon doigt dans le sol et je l'ai planté. Après 1 mois, voilà le résultat que ça donne. Ça envahit complètement toute la planche. Supposons que j'ai une autre planche que je veux inoculer, que je veux planter. Je viens seulement dans la plantation, vous voyez? Je coupe ça. Ça, c'est déjà une bouture que je peux planter. Tu as vu que ça a déjà une racine ici. Donc, c'est très simple. Ça a déjà une racine ici. Tu vois? Oui. Donc, ce n'est pas compliqué la menthe. C'est-à-dire, c'est l'agriculture des amateurs. N'importe qui peut faire la production de la menthe. Même dans un pot. Même dans un à pot la de maison. fleurs. Même à la maison, dans un pot de fleurs, sur le balcon, sur la terrasse. C'est facile à faire et c'est pratique. Vous avez votre terreau seulement. Il suffit qu'il y ait un peu de nutriments dedans. Vous amenez le terreau et puis voilà, hop, vous plongez la menthe dedans. Et puis ça va commencer par produire. Alors, combien de temps pour récolter tout ça? Déjà 1 mois. Vous semez 1 mois après semis, vous pouvez déjà commencer par récolter vos menthes. Voilà. Y a-t-il d'autres précisions que vous voudriez apporter? Alors, la menthe, il faut arroser matin et soir, d'accord? Nous sommes sur un sol sablonneux ici. Nous ne sommes pas dans la vallée de Lomé, c'est un sol sablonneux. Donc, c'est un sol qui laisse passer facilement de l'eau. Donc, il faut arroser matin et soir pour avoir toujours de belles boutures, de belles plantes de menthe.
La menthe, elle a beaucoup de vertus. D'abord aromatique. Aromatique parce que ça rafraîchit certaines boissons. Lorsque vous buvez, voilà, c'est pas bissap à la menthe, c'est vraiment intéressant. Lorsque vous prenez des chewing-gums à la menthe, c'est intéressant. Maintenant, du point de vue santé humaine, la menthe stimule le système immunitaire. Ça rafraîchit le mal de tête. Les maux de tête, ça peut calmer les maux de tête. Et aussi, ça permet au bébé d'avoir une vigueur incontrôlable. Voilà. Lorsque vous donnez, par exemple, bissap à la menthe ou bien de l'eau menthelée à votre bébé, il sera toujours vigoureux. Voilà. Et c'est très intéressant, hein, ça a vraiment assez de vertus. Quand tu infuses, quand tu fais du thé avec, quand tu l'infuses avec du chaud, c'est parfait. Tu l'as déjà essayé? Oui, bien évidemment, plusieurs fois. Quelle menthe? Poivrée ou C'est pas la menthe, c'est c'est juste la menthe. Ok. La spécificité, oui. Justement, la menthe verte, elle sert généralement, c'est ça qu'on appelle la menthe poivrée. Ça sert Et généralement c'est ça, on infuse la plupart du temps où on décore nos salades de fruits avec. Justement. Il y a également la menthe rouge. Ça, c'est pour les jus de bissap. Exactement. Bruno adore le jus de bissap. Je n'ai pas compris. Si on met la menthe verte dans le bissap, ça fait quoi? Non, le goût n'est pas, l'arôme le même. n'est pas si prononcé. Ah, d'accord. C'est pas pareil. L'autre va au feu et l'autre est infusé. Tout à fait. En plus, il y a beaucoup plus de menthol. C'est plus joli quand tu décores simplement. Dans la menthe poivrée, la menthe poivrée. En termes de vertu, elle est riche, la menthe est riche en vitamine C, en vitamine A, en vitamine B. C'est également pourvu en fer, en calcium, en manganèse et en magnésium. Ça sert également à soulager les cures de chevelure irritées. On fait comment? On écrase Il faut juste écraser dans un mixeur. Oui. Et vous y mettez un tout petit peu d'eau et vous le faites. Et c'est un homme qui nous donne de oui, ses eh astuces, oui. Herman. Finalement, les cheveux de femme, ça peut prendre tout. Tout, ça Finalement. prend tout, Bruno. Parce que quand on parle de scie, on dit que on parle de gombo, c'est bon pour les cheveux. Aujourd'hui, On y menthe, met des œufs, on y met du miel. les œufs, c'est bon Non, mais pour. pas ça. Non, pas du tout. Non. Je sais pas. Un jour, on nous dira que sauce arachide, c'est bon pour les cheveux. On peut aussi. Oui, que voilà. Mais l'IAM également a des vertus. Voilà. Ça améliore le fonctionnement de l'appareil urinaire. Oui. Quand vous prenez beaucoup de menthe, ça améliore le fonctionnement. Ça sécrète et ça permet l'excrétion et la sécrétion des urines. Donc, il faut prendre la menthe au jour le jour. Surtout suffisamment. le thé. Suffisamment. En Chaque tout cas, matin, encore que ça chaque se soir, laisse, pourquoi pas. c'est très facile à cultiver. Oui. Bruno, tu peux le faire à la maison, Je vais dans essayer. un petit pot. Je vais essayer. Ça, Mais c'est quand même très envahissant. Hein. Même tout quand à c'est fait, dans un petit tout à pot, fait. ça- Juste qu'il ça faut Ça pousse. très très Ça vite. pousse. Très vite, D'accord. très Ça vite. pousse. C'est juste Oui. ça pousse, Ça c'est le pousse. nom de la rubrique. Comme le nom de la pousse. rubrique, ça Tout pousse. à fait. Ça pousse. Eh bien, Mylène, voilà. En gros, ce qu'on peut apprendre de la menthe. Donc, Non, ce que j'aime chez la menthe, c'est sa facilité à relâcher son arôme, en fait, dans les liquides dans lesquels vous essayez de... Voilà. Dans le sirop. Voilà. Et je pense que Quand on était gamin, on nous gavait de ce sirop. Ouais. non, le sirop de menthe, déjà, on n'a aucune certitude que c'est vraiment De la la menthe, menthe, de la ouais. menthe. Non, mais après, Bon, c'est du je sirop. pense que ça, c'est à ça, l'arôme le on goût, juge. ça, Maintenant, après, ça, à la fabrication, on sait qu'on peut procéder Ouais. par Après, c'est... d'autres, Non, Mais il mais y a après, des c'est arômes que... qui sont pas naturels. Non, mais après, si C'est on ce fait que le je dis. procès, autant faire le procès peut-être à un sirop de menthe, on peut le faire On à peut le tous les faire sirops, à tous les jus sirops. importés. Hein. C'est Tout à vrai fait. que Voilà. ici, c'est l'arôme, enfin, on a l'impression, avoir l'arôme que, l'arôme, pardon, que c'est, voilà, c'est de la menthe. Mais après, à la fabrication, on ne sait pas si c'est par d'autres procédés que les industries arrivent à obtenir ce goût de la menthe là. Bon, c'est... Enfin, en tout cas, quand on Après, est c'est un petit, perpétuel débat de bio, et de non bio, de voilà, non-bio, d'industriel. Et puis là, actuellement, on retourne au bio. Hein. Ouais, mais après, voilà, on est dans un monde où de plus en plus, voilà, il y a les OGM qui, La Il y a terre, les on OGM a envahissent le épuisé marché. aussi. Non, mais les OGM qui envahissent le marché. qui envahissent on le va marché. faire comment? Parce que lorsque vous allez en boutique, par exemple, vous avez plus la facilité d'avoir, je sais pas, une bouteille de menthe. Et même ce qu'on vous appelle bio, voilà, ça a été cultivé comment peut-être avec des engrais chimiques.
les défenseurs du bio vous disent que ce qui a été cultivé avec, ce à quoi on a injecté de l'engrais chimique n'est plus bio. Donc, On voilà, va c'est un interroger Un spécialiste. non, mais on a un spécialiste, on a le spécialiste du rendez-vous de midi, Emmanuel Seba. Oui, tout à fait. On va lui poser des questions à la fin, il va mieux nous renseigner. Alors, tenez-vous tranquille, le jeudi prochain, on va parler d'une autre plante aromatique. Je ne dis pas, je garde le suspense. Rendez-vous jeudi prochain. C'est la saison des arômes. Tout à fait. Tu peux pas deviner hein, déjà? Non, pas du tout. Les arômes vanille. Non. La vanille se cultive pas au Bénin. Et c'est bon? très difficile. En L'avoir, tout cas, c'est vraiment difficile. Vous C'est saurez très davantage. cher. Rendez-vous Parce que jeudi. Valère nous dira. Oui, Valère, il est toujours présent. Il est toujours On appelle là. Valère à la fin de La l'émission. douceur avec laquelle il donne les explications. Il est passionné. sur les plantes. Ouais, Et Il est c'est vraiment bien. C'est un passionné. passionné. On Coucou va avec Valère et voilà. Merci à lui. Ouais, Assel, merci. Il nous aide beaucoup, hein, vous savez. Merci. Merci, Mylène. Bruno, on est avec toi dans E-Tech. Exactement. Et ce midi, on parle de ces robots qui Ouais. travaillent à la place de Des chatbots, l'humain. simplement. Oui, on y va dans E-Tech. Ça ne se passe pas au Bénin, on va en Afrique du Sud. Ça ne se passe pas au Bénin, on va Pas en Afrique encore. du Sud, pas encore au Bénin. De toutes les façons, c'est en Afrique que ça se passe. Donc, il y a déjà la fierté en tant que panafricain. Donc, de voir des choses comme ça se passer sur le sol africain. Comme vous l'avez dit, on ira en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, pour découvrir cette innovation-là, on va dire hôtelière et technologique également, qui permet à un établissement hôtelier de rendre ou de réduire la présence humaine en termes de services dans l'hôtel en mettant à disposition des chatbots. Chatbots, si vous voulez, c'est des dialogueurs, on va dire ça comme ça en français, qui accueillent les clients dans un hôtel et se mettent au service de ces clients-là sur plusieurs aspects. Dans l'aspect service, c'est-à-dire apporter à manger, apporter la commande, etc. Indiquer le chemin. Indiquer le chemin. Donc, dans l'aspect aussi accueil, réception, Oui. tout ça, clientèle, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions à ces chatbots-là concernant l'hôtel, bien entendu, et vous avez la réponse sur des indications, sur des prix, sur certaines informations qu'a priori, vous ne pouvez pas avoir juste en venant à l'hôtel comme ça. Donc, ces chatbots remplacent valablement bon, je sais que c'est un peu tiré par la chaleur humaine. Oui, mais on peut voir ça sur plusieurs aspects. On va revenir après la vidéo parce que les robots, c'est vrai, ce n'est jamais égal à l'homme pratiquement parce que, comme vous l'avez dit dans la causerie, le robot est beaucoup plus c'est un robot. mécanique. Ouais. Voilà, donc vous lui posez une question, il vous répond, alors qu'un humain ajouterait Il est peut-être d'autres chaleureux. explications, est plus chaleureux. Mais en même temps, le robot aussi, dans un aspect, est mieux parce que ça vous permet d'éviter les sauts d'humeur. Des Sauts oui, d'humeur c'est tout d'un ça. humain. Donc le robot ne va jamais vous dire, mais écoute, tu me fais chier. Donc le robot ne va jamais te dire, par exemple, cette phrase. Alors que peut-être tu étais un client qui essayait juste de comprendre et qui se montre à la fin agaçant face à, Ouais. je sais pas, quelqu'un qui a l'accueil et qui Et qui est n'est juste pas dans son plat, capricieux. comme on dit souvent. Donc le robot, bon, voilà, c'est les pour et les contre. Mais nous, on va plutôt tirer le meilleur donc, de ces chatbots. On va découvrir comment ils fonctionnent dans cet établissement hôtelier de Johannesburg. Et on revient juste après pour, pourquoi pas, en parler un tout petit peu. Beaucoup de clients trouvent que c'est plutôt cool. Je veux dire, c'est un système inédit ici en Afrique du Sud. Donc, le chatbot est assez intéressant parce que ces robots ont une personnalité assez accrocheuse. Donc, les réponses qui sortent du robot quand on pose des questions sont assez intéressantes. What time is breakfast served? Equinox Restaurant is open from 06 H30 till 10 H30 midweek and until 11 H00 on weekend. En gros, quand les clients ont besoin de petits services, ils libèrent l'équipe des tâches les plus fastidieuses, comme par exemple monter 4 étages pour livrer 1 ou 2 repas. L'équipe peut désormais contrôler ces robots et les envoyer effectuer ces tâches. Ils peuvent également demander au chatbot de répondre à des questions qui leur auraient normalement pris du temps.
On pourrait croire que pour l'instant, les robots ne sont pas encore aussi développés, mais leur base de données de questions et réponses ne cesse de croître, et ce, en fonction d'interactions spécifiques avec le staff et les clients. Au fil du temps, les robots sembleront plus intelligents. Cela crée une ambiance agréable et une certaine passion pour le personnel. Et puis, le personnel a cela, surtout en Afrique du Sud, où il y a la possibilité de faire partie de ce voyage et d'être des innovateurs en Afrique du Sud de cette nouvelle tendance hôtelière. On va dire l'utilisation et l'utilité de ces chatbots-là, c'est une technologie qui, une fois encore, on va dire, colle avec le temps, cette période de Covid-19 où on sait que l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays les plus infectés d'Afrique. On parle de plus d'1 450 000 contamination aujourd'hui avec plus de 45 000 décès en Afrique du Sud. Mais il faut dire que c'est une invention qui reste à être à parfaire parce que la base de données, par exemple, des questions réponses dont disposent ces robots-là est encore limitée. Donc, ça dit qu'il y a des questions que vous pouvez poser sans avoir forcément de réponse. Donc, il va vous donner l'autre réponse. Tu lui dis j'ai faim, il va te dire il est 13h50. Il peut également te dire s'il n'a pas la réponse à cette question, c'est déjà arrivé. Donc, c'est dit que les inventeurs l'ont dit, sont en train de travailler pour cela. Mais j'ai aimé l'idée que ces robots-là aient la capacité de vous servir, de vous apporter à manger même jusqu'au 4e étage. Je trouve ça quand même assez intéressant parce que dans la conception du robot, il y a une partie un peu comme une caisse, la partie, je vais dire ventrale comme ça, qui vous permet donc de mettre des plats dedans qui ont été commandés et lorsque le robot arrive, vous ouvrez et vous retirez votre nourriture, par vous-même vous laissez le robot repartir. Ça change un peu les habitudes de traiter avec les humains que de traiter avec des robots. Mais après, c'est des emplois en moins. Après aussi, c'est des emplois en moins. Si le robot peut aller jusqu'au 4e. Sans se fatiguer, autant de fois en une journée. Alors que toi, quand tu le fais, si l'ascenseur est en panne et que tu le fais 2 fois, tu deviens grincheux au service. Et puis c'est le propriétaire de l'hôtel qui commence par perdre des clients, etc. Bref, c'est des inventions encouragées quand même. Oui, et à l'entame de cette rubrique, Bruno disait que c'est en Afrique du Sud, pas au Bénin, malheureusement. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a un Béninois qui a inventé des robots. Il s'agit bien évidemment de Bertin Naoum, cet entrepreneur béninois qui, on se souvient, avait été quand même classé 4e des personnalités, sinon des entrepreneurs les plus révolutionnaires. Derrière quand même, excusez du peu, un certain Mark Zuckerberg, Steve Jobs et également James Cameron. Donc c'est vraiment des grosses pointures dans le monde de l'entrepreneuriat. Il avait inventé donc un robot médical qui avait cette rare précision d'opérer et de s'introduire dans le corps des humains et de faire des opérations aussi difficiles que l'opération du cerveau. Donc, il faut quand même rappeler les mérites de ce Béninois, Bertin Naoum, la quarantaine, qui, c'est vrai, il n'a pas étudié au Bénin, et en France, en Angleterre, mais également aux États-Unis, et qui a quand même fait cette merveille-là, qu'il a mise à la disposition des services de santé. Bruno, merci. C'est moi. Qui aime consommer de la bouillie sur ce plateau? Qui en prend souvent? Tous autant que nous sommes. Ah bon? Enfin, j'imagine. Moi, je n'aime pas prendre. Ah, moi, j'aime, je sais pas comment c'est, bang, quoi. Bruno ne prend pas 1 kilo, pas 1 kilo de plus. Mais ça fait grossir. Moi, j'adore ça. Avec moi, j'adore, malheureusement, j'ai arrêté. J'adore la bouillie de soja. En fait. Moi également, j'adore la bouillie de soja. J'adore la bouillie de soja. Malheureusement, j'ai laissé parce que ça a beaucoup trop de vitamines, donc c'est pas bien pour moi. Je dirais que sur ce plateau, nous aimons tous prendre de la bouillie. Tout à fait. Et avec celle-ci, c'est une toute autre histoire des petits déjeuners, des goûters aux saveurs de bouillie du nord, du sud, de l'est à l'ouest du Bénin pour faire pâlir vos palais. Pour préparer nos papilles gustatives. Oui. Adizat Bouko Idrissou sait faire parler d'elle à travers ses bouillies. Elle se raconte à nous au micro de Ariane Da Silva.
J'ai fait le marketing et l'action commerciale, j'ai un bac +3. Je n'ai pas poursuivi parce qu'à l'époque, je travaillais dans des agences de communication. Quand j'ai décidé de me lancer dans la transformation agroalimentaire, voire la production, la préparation des bouillies et leur commercialisation. Voilà, donc arrivé à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi continuer les études si il faut carrément changer de branche et s'investir carrément dans quelque chose qui n'avait vraiment pas besoin d'avoir un bagage intellectuel aussi. Je peux dire que je suis épanouie dans ce que je fais, puisque d'abord, les bouillies, c'est déjà une passion. En étant dans ce que je fais, comme la transformation des céréales, la préparation des bouillies, tous les services que cela englobe me passionnent. Donc je m'amuse en réalité en le faisant, d'où l'épanouissement. Donc que je gagne de l'argent, d'accord. Mais au-delà de ça, il y a l'amour que j'ai pour la chose qui déjà me suffit largement. C'est des produits qui me passionnaient et j'avais tout le temps envie d'en prendre, mais je ne trouvais pas de cadre adéquat ou idéal pour aller m'asseoir, étant donné que je travaillais dans la com avec des amis pour manger, c'était pas confortable. Donc, quand je me suis lancée dans la préparation des bouillies, c'était l'idée au départ. C'était pas nécessairement la valorisation des produits locaux qui m'avait dirigée vers ça. Mais ça s'est fait tout seul, puisqu'on a des salons glaciers un peu partout et on a également des fast-food qui nous proposent plein de produits qui ne sont pas de chez nous. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Me lancer dans l'entrepreneuriat, choisir le métier que j'ai choisi de faire, c'est d'abord pour avoir cette indépendance-là. Bon, j'ai cru que j'allais avoir mon indépendance parce que quand on dit se mettre à son propre compte, systématiquement, on se dit qu'on est indépendant. Mais en réalité, non, c'est cette fois-ci, c'est vous qui travaillez plutôt pour parfois même vos collaborateurs. Donc, la passion que j'avais pour la chose, appuyée de ce savoir-faire et de l'argent que je pouvais y gagner, systématiquement, j'ai eu de l'engouement pour la chose. Et il arrive effectivement que de vouloir baisser les bras, mais quand on voit déjà la plupart des personnes qui vous ont fait confiance et qui continuent de venir manger malgré tout et qui vous appellent, ah je veux ci, je veux ça, des conseils, des personnes qui ont déjà pris pour qui vous êtes quand même, vous représentez un modèle, vous vous dites que vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Dire qu'au-delà de l'idée du projet, de la vision, il faut avoir foi en ce qu'on veut faire. Il faut y croire et venir ajouter de la détermination. Et voilà la belle histoire de Idrissou Bouka. Oui. Adizat Idrissou Bouka. Oui. On va à présent suivre les conseils de notre coach Massim Vitor. Il nous parle de l'isolement ce midi. Car lorsque tu t'isoles, c'est là que tu apprends à te connaître. Lorsque tu t'isoles, c'est là que tu apprends à connaître quelles sont tes forces. Mais surtout, lorsque tu es isolé, c'est là que tu peux écouter cette petite voix qui te parle. Cette voix qui te dit que tu as un potentiel en toi qu'il faut que tu le développes. Tu as des rêves, tu as des objectifs. Allez, fonce! C'est vrai que lorsque tu vas t'isoler, ça ne sera pas nécessairement facile, même extrêmement difficile. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé. Pendant 2 ans, j'étais isolé de tout le monde. Plus personne ne voulait me parler. On pensait que j'étais devenu fou.
Hein, Maxime, comment ça, tu n'as pas d'emploi? Pourquoi tu as arrêté l'école? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein, parce que tu sais mieux que moi, les gens, ils ont toujours des rêves pour nous. Hein. Ça demande un certain courage de te dire, tu sais quoi, je mets ça de côté, je me concentre, moi, sur ce que je veux. Donc, lorsque tu es isolé, là, maintenant, tu te connectes à toi-même. Et durant cette période d'isolement, je te recommande fortement, travaille sur toi, travaille à grandir, lis des livres, écoute des audios, renseigne-toi. C'est vrai que ça fait mal lorsque tu entends tes amis ont des soirées, ils ne t'invitent pas, il y a des anniversaires, tu n'es pas là. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-toi, tu n'as rien fait de mal. La seule chose que tu as fait, c'est de travailler sur tes objectifs, c'est de travailler à accomplir tes rêves. Donc, n'aie pas peur que durant ces prochains mois, de rester isolé, afin d'écouter cette voix, afin de te former, afin de comprendre qui tu es réellement. Car lorsque tu sortiras de là, tu deviendras plus fort. Lorsqu'on essaiera de te jeter des pierres, ça ne te fera plus mal. Pourquoi? Parce que tu as formé une carapace. Oui, l'isolement, le silence nous permet de nous retrouver, déjà de nous connaître, hein, et éventuellement de nous forger une certaine personnalité. Forcément. Il y a des personnes qui, à un moment donné de leur existence, ou à un moment donné, sentent le besoin de s'isoler, sentent le besoin d'aller se ressourcer. Ça dépend de comment est-ce qu'on l'appelle. Isolement, ça sonne pour moi un peu... Voilà. Tout le monde, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Isolement, moi, je préfère ressourcer. Ouais. Aller se ressourcer, ça dépend, voilà. Soit vous allez dans un monastère, soit vous allez dans votre village, soit vous allez quelque part où vous vous sentirez peut-être en communion avec la nature ou en communion avec vous-même pour pouvoir reprendre de l'énergie, des forces mentales et spirituelles. Donc, c'est important. Maintenant, après, pour l'entrepreneur aussi, à un moment donné, il lui faut marquer un arrêt, quitter son cadre habituel pour pouvoir réfléchir, trouver de nouvelles idées, trouver de nouvelles perspectives. Et c'est très important, il faut pouvoir reculer pour pouvoir sauter plus haut. Ouais, moi, je vois beaucoup plus l'isolement ici comme un moment où il faut faire dos aux ondits, à tout ce qu'il y a comme mauvaise influence autour de vous pour pouvoir véritablement faire face à vos objectifs et foncer vers vos objectifs. Et revenir sur Adizat Idrissou Boukor qui, on va dire, a un parcours, j'ai envie de dire, exceptionnel parce que je l'ai connu tout petit, c'était une dada au quartier. Elle montrait déjà des signaux, même déjà au cours secondaire. C'était la seule femme qui a été, sur tout son cursus, déléguée. Oui, déléguée comme ça. Chaque année, on revient, elle est déléguée. Chaque année, on revient, elle est déléguée. Elle se représente chaque fois. Et puis, ça passe. Et elle avait une forte personnalité. Déjà, en tant qu'élève, nous la craignions énormément. Je m'en souviens encore à Nati Tengu. Donc, elle avait déjà des signaux d'une personne avec un caractère assez fort. Donc, ça ne m'étonne pas de la voir à ce niveau aujourd'hui. Elle qui, à un moment donné, a dû se lancer dans une activité que très peu de gens pourraient même valoriser quand on vous dit vendre de la bouillie. C'est considéré encore dans notre société malheureusement comme des activités des gens de moins que rien. Mais elle a, grâce à cela, aujourd'hui bâti, j'ai envie de dire, un empire parce que quand vous visitez ces coins, vous vous dites waouh, mais est-ce que c'est vraiment de la bouillie qu'elle vend? et heureusement, fort heureusement, c'est cela. Donc, et elle a forcément eu le temps de se ressourcer, le temps de s'isoler, parce qu'elle avait la possibilité de voyager. Elle voyageait très souvent. Et là, elle demandait, quand elle va dans un village, elle demande à la bonne dame quelles sont les bouillies exactement. Elle mangeait les nourritures du milieu, en fait. Oui, effectivement, elle a beaucoup voyagé. Des bouillies de cette région. Mais ces voyages, ce n'était pas pour aller observer les immeubles ou les sites touristiques. Elle allait... Son tourisme était beaucoup plus côté culinaire. Et aujourd'hui, elle a gagné en cela et voilà, ça fait son bonheur simplement. Elle valorise des bouillies qu'on n'aime pas généralement prendre. Ou qu'on connaît très peu même. C'est comme on dit aujourd'hui, quand vous voulez vivre heureux, il faut vivre caché. Aller se ressourcer, se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Et Madame Boukor, c'est bien le nom, elle a pu se donner les moyens véritablement pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, elle fait de la bouillie. D'aucuns pensent elle ne fait pas que de la bouillie. Enfin, elle fait d'autres des repas. D'aucuns pensent qu'avec cette activité, on ne peut pas gagner sa vie. Et voilà, aujourd'hui, elle nous l'a démontré. Elle a un diplôme en marketing. Elle a pu réussir sa carrière entrepreneuriale. Et s'il y a une leçon que moi je retiens fondamentalement de son histoire, c'est que pour entreprendre, il ne faut pas chercher loin, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Comme je le dis toujours, il y a des choses à entreprendre qui sont à côté de nous.
vendre à Taco Tevico, moderniser, le faire offrir un cadre en faire une industrie, vendre du parce pâté, vendre du côme, du haricot, vendre du côme, vendre du abobo. Il y a des choses à côté de nous. Non, mais il y a des choses à côté de nous. Et si on s'y met avec un peu de manière, avec un peu de modernité qu'on ajoute à cela, je crois que vous allez bâtir tout de suite votre empire, parce que malheureusement, c'est des secteurs qui sont encore inexplorés, inexploités et qui sont encore dans l'informel en fait. Donc si vous arrivez à formaliser cela, à mettre en place le cadre institutionnel qu'il faut, très vite, on va vous appeler vendeuse de com, mais votre com, c'est pas comme à la manière de la... Alors on va lui souhaiter assez de courage. Vous êtes une vendeuse de com, mais avec une fortune d'homme d'affaires. On lui souhaite assez de courage pour la suite. Ah oui, beaucoup de réussite et de prospérité pour la suite. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Nous, on va se ressourcer, mais on va d'abord attendre le week-end. On finit aujourd'hui et on peut se ressourcer à la pause aussi. On prépare l'émission de demain et on se ressource le week-end. Le week-end, pour prendre des forces pour la semaine prochaine. On se retrouve déjà demain. Ciao, ciao. Ciao.